Voici mon histoire, l'histoire d'un immigré qui a grandi entre deux mondes, celui du manque et celui de l'amour. Mon histoire ne compte pas les billets, mais les silences, les blessures et les rêves étouffés. Je suis né le 25 novembre 1973, à Casablanca. Mais je n'ai aucun souvenir de la grande ville, car ma vraie vie, mon premier monde, c'était là-haut, dans les montagnes de l'Atlas. Nous sommes berbères. Mon père était né là-haut. C'était chez nous. Après ma naissance, on est retourné dans le village. Une maison en terre battue, grande mais simple, sans sanitaire, sans eau, sans électricité. Le confort viendrait bien plus tard. On y vivait nombreux. Les frères de mon père, leurs femmes, leurs enfants et moi. C'était bruyant, vivant, et pourtant j'étais heureux. Chaque matin, on se levait avec le soleil. Ma grand-mère préparait une soupe chaude, simple, mais pleine d'amour. Et puis, toute la journée, on jouait. On courait autour de la maison. On descendait jouer près de la rivière. On inventait des mondes. Le lundi, c'était jour de marché. 2 heures de marche à pied pour y aller. 2 heures pour revenir. Et puis, il y avait mon cousin. Il avait mon âge. On était inséparables. Tous les matins, il partait tôt emmener les chèvres paître dans la montagne. Il revenait le soir, fatigué, poussiéreux, mais souriant. Moi, je l'attendais. Chaque soir, je courais vers lui dès que je l'apercevais au loin. À cette époque, je n'avais aucun souci. Aucun jouet, pas de télé, pas d'eau courante. Mais j'avais la liberté, l'amour, la terre sous mes pieds et le ciel au-dessus de moi. C'était peut-être la seule période de ma vie où je n'avais besoin de rien. Ce jour-là, je ne savais pas que l'absence pouvait faire autant de bruit. Mon père partait, loin, très loin, en France. Moi, j'étais petit. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien dit. Mais dans ma tête, tout est resté silencieusement brisé. Je ne me souviens pas de la première fois où j'ai vu mon père partir. Mais je me souviens de son absence. C'était un homme simple, silencieux. Il parlait peu et en français, il ne savait dire que « oui monsieur »,« oui madame »,« s'il vous plaît ». Il avait été choisi, sélectionné, par un homme qu'on appelait Monsieur Moura. Cet homme sillonnait les montagnes, cherchait des bras solides, des corps valides, pour les envoyer au fond de la terre, dans les mines du nord de la France. Mon père faisait partie de ceux qu'on avait jugés bons pour creuser, bons pour respirer la poussière, bon pour ne pas se plaindre. Il est parti sans rien dire. Il a laissé ma mère, moi, les montagnes. Là-bas, il vivait dans un foyer. Il envoyait de l'argent, assez pour nous nourrir, et pour nourrir aussi mes oncles, mes cousins, restés là-haut, dans les montagnes. Eux n'avaient pas eu la chance d'être choisis par Monsieur Moura. Alors mon père partageait, parce qu'on ne laisse pas sa famille tomber. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que quelque chose avait changé. Ma mère priait plus souvent. Les lettres mettaient du temps à arriver. Le silence devenait plus lourd dans la maison. Moi, je continuais à garder les chèvres. Mais mon cœur, lui, avait déjà quitté la montagne. J'attendais un père qui ne revenait pas. Et je ne savais pas que bientôt, ce serait notre tour de partir. Le départ d'un père laisse une empreinte que même le silence ne peut effacer.